premier conseil interministériel du gouvernement de la 5e République, dirigé par le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier. Le conseil a examiné 34 projets de texte visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Sarazan. L'arrivée d'Alexandre Barrot-Chambrier ici à l'immeuble du conseil interministériel a donné le temps des travaux de ce premier conseil interministériel du gouvernement de la 5e République sous la présidence du vice-président du gouvernement. Cette première rencontre du genre a d'abord permis à Barrot-Chambrier et son équipe d'élaborer des plans d'action ministériels sur la base du plan national de développement tiré du projet de société du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de préparer le séminaire gouvernemental dont la date sera fixée sous peu. Le nouveau gouvernement de la 5e République, sous la coordination d'Alexandre Barrot-Chambrier, a examiné ce mercredi 14 mai 2025 34 projets de textes législatifs et réglementaires, dont 33 projets de décret et un projet de loi. Les 34 projets de textes touchent à l'organisation des services du vice-président du gouvernement, aux attributions des membres du gouvernement, aux emplois civils et de souveraineté de l'État, à la procédure de nomination en Conseil des ministres, à la composition des cabinets ministériels, à la réorganisation du secrétariat général du gouvernement, entre autres. Le Conseil interministériel a aussi examiné ce jour plusieurs communications relatives au projet de construction de la base de vulgarisation des techniques agricoles de Kango, au projet de distribution du matériel et équipement agricole, de réouverture de l'École nationale du développement rural d'OIM et l'organisation du concours d'entrée à l'NDR année scolaire 2025-2026. Sachez que le gouvernement formé le 8 mai dernier par Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas d'état de grâce afin que son action cadre avec la vision du chef de l'État. Un délai d'1 mois a été donné aux différents départements ministériels pour transmettre à la présidence un état des lieux structuré de chaque secteur. Les priorités du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, étant centrées sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a échangé avec les directeurs des entreprises gabonaises regroupées au sein de la FEG. La nouvelle vision dans l'action économique des entreprises pour accompagner les autorités de la 5e République a constitué l'ordre du jour. On regarde. Avec les leaders des entreprises du Gabon, le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, indique la voie à suivre pour contribuer davantage au développement du tissu économique du nouveau Gabon. L'élection démocratique du président de la République offre un cadre de réformes courageuses que le gouvernement entend saisir pour faire face aux défis du développement qui se posent au Gabon, notamment en matière de création d'emplois, de soutien à l'investissement dans les domaines prioritaires. Vous, les acteurs économiques, avez un rôle majeur à jouer qui n'est plus à démontrer. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse et l'emploi. Ce sont elles également qui impulsent la croissance. D'où la nécessité de créer les conditions idoines pour la conduite de leurs affaires dans un contexte apaisé et rassurant. Le ministre de l'économie, quant à lui, affiche l'ambition du gouvernement, c'est d'atteindre les 10% de croissance. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre de manière résolue notre fameux slogan, bâtir une économie forte pour garantir la souveraineté nationale. Le vice-président de la Fédération des entreprises du Gabon s'arrime à la logique des hautes autorités de la République. Nous sommes honorés en tant que FEG, acteur du secteur privé, d'avoir été promptement reçus par le gouvernement à travers le vice-président du gouvernement et le ministre étant en charge de l'économie et les ministres du plan, le ministre du commerce et le ministre de l'industrie. Au cours de la réunion que nous venons d'avoir, effectivement, le vice-président a tracé donc l'ambition, donc décliné l'ambition du gouvernement, qui est d'avoir un taux de croissance très ambitieux pour le pays, et également indiqué la mise sur pied des comités de concertation, qui auront donc des réunions trimestrielles
pour que nous puissions ensemble, parce que ce qui nous a demandé le secteur privé, c'est d'aller au-delà, en général, des demandes sectorielles, des demandes partisanes, de dire comment concrètement allons-nous pouvoir participer à créer la richesse ou alors accélérer le programme de création de richesse du pays. La Fédération des entreprises du Gabon a été créée en 1959. Elle regroupe près de 1000 entreprises qui contribuent à 80% du PIB et 90% de l'emploi formel au Gabon. Voilà, presque toutes les entreprises gabonaises regroupées au sein de la FEG prenaient part à cette rencontre. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, a reçu en audience le directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique. Au menu de la rencontre, la question du logement décent au Gabon. Reportage. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une coopération fructueuse. Avant les élections, nous avions signé un partenariat avec la SNI déjà et aujourd'hui nous sommes en phase de mise en œuvre de ce partenariat avec déjà la mise en place des comités techniques de travail des deux côtés, côté Shelter Afrique et côté SNI. Et ensuite, nous avons entamé aussi des discussions pour la mise en place éventuelle d'une caisse de refinancement hypothécaire qui va refinancer les banques à long terme pour que les banques financent l'accès au crédit hypothécaire à long terme pour les ménages à plus faibles revenus. Les discussions ont également porté sur les moyens de renforcer le partenariat entre le Gabon et Shelter Afrique afin d'accélérer le développement du secteur de l'habitat. Notre objectif, c'est de commencer les discussions techniques pour la mise en place de ce type de structure qui permet aux banques d'avoir des ressources longues à travers des institutions comme la nôtre, Shelter Afrique, et d'autres bailleurs de fonds multilatéraux, mais aussi à travers les marchés de capitaux, puisque nous savons tous que le secteur de l'habitat est le secteur qui booste vraiment les marchés de capitaux dans beaucoup de pays qui sont développés sur la base des marchés de capitaux, et aussi la création d'emplois qui est extrêmement importante pour des pays comme le Gabon et d'autres pays africains. Et le secteur de l'habitat crée de l'emploi et contribue à la croissance du PIB des pays à travers toute la chaîne de valeur de la construction et de l'habitat. Le vice-président du gouvernement a exprimé sa gratitude envers ce groupe. Barrot-Chambrier a rappelé que l'accès à un logement décent est un droit fondamental et une priorité pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.